Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Dieu a fait l'homme dans la Genèse. Cependant, Dieu s'est fait homme dans le Nouveau Testament. Oui, comme sujet, Dieu a fait l'homme dans la Genèse. Cependant, Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme dans le Nouveau Testament. Avant de commencer, nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, en son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, Dieu, d'une part, a fait l'homme, d'autre part, Dieu lui-même a été fait homme, a été fait chair. Et nous allons tout d'abord lire dans le livre de la Genèse, Genèse 1er, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et comme deuxième passage des Écritures, nous allons lire Jean 1er, le verset 14. Jean 1er, le verset 14. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous ne nous arrêtons pas là seulement. Nous allons lire dans 1 Timothée 3, 1 Timothée 3, le verset 16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand, car celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ensuite, nous allons lire Philippiens 2, le verset 6 et 7. Philippiens 2, le verset 6 et 7, pour boucler la boucle, nous allons lire à partir du verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, cependant n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé. Dieu s'est fait chair. Dieu s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Voilà pourquoi Dieu a fait l'homme dans la Genèse. Cependant, Dieu s'est fait homme dans le Nouveau Testament. Du coup, l'équation entre Dieu et l'homme est une équation de réciprocité. Dieu est devenu homme pour que nous autres, les hommes, puissions réciproquement devenir des dieux. Donc, pour mieux comprendre cette réciprocité entre Dieu et l'homme, il faut partir du livre de la Genèse. Dans la Genèse 1er, verset 27, Dieu a fait l'homme. Mais dans Jean 1er, verset 14, Dieu a été fait homme. Et dans l'intervalle maintenant, dans l'intervalle entre Dieu faisant l'homme et Dieu se faisant homme, deux questions se posent. Première question, pourquoi donc Dieu a-t-il fait l'homme? Et deuxième question, pourquoi donc Dieu a été fait homme? L'homme est la seule créature qui ait jamais été créée à l'image de Dieu.
les caractéristiques de Dieu ont été déposées dans une seule de ces créatures, en l'occurrence l'homme. C'est-à-dire l'homme et la femme, bien entendu. Donc avant l'homme, Dieu n'a jamais créé quelque chose à son image. Avant l'homme, Dieu n'a jamais rien créé à son image. L'homme est par conséquent la première créature jamais créée à l'image du Créateur. Si l'arbre fut créé à l'image de Dieu, Dieu aimerait donc un arbre plus qu'il n'aime un homme. Si les anges furent créés à l'image de Dieu, Dieu aimerait donc les anges plus qu'il n'aime les hommes. Donc l'amour de Dieu pour les hommes est fondé sur le fait que dans l'univers tout entier, l'homme reste la seule et unique créature jamais créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. En d'autres termes, quand Dieu regarde un arbre, Dieu voit une de ses créatures. Mais quand Dieu regarde l'homme, Dieu voit plutôt son image. De même, quand Dieu regarde un ange, tout ce que Dieu voit dans un ange, c'est tout simplement une de ses créatures. Cependant, quand Dieu regarde à l'homme, Dieu voit sa propre ressemblance. Chronologiquement, l'homme est la dernière créature créée par Dieu. Mais ironiquement, l'homme est cependant la première créature à être créée à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Donc la dernière créature créée par Dieu est pourtant la première créature créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi aucun arbre ne peut être appelé fils ou fille de Dieu. Voilà pourquoi aucun ange, aucun chérubin, aucun séraphin ne peut être appelé fils ou fille de Dieu. Donc, pourquoi donc Dieu a-t-il créé l'homme? Les 4 buts pourquoi Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour 4 raisons, pour 4 buts. Raison numéro 1, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse être à l'image même de Dieu. Raison numéro 2, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse être la ressemblance visible de Dieu. Raison numéro 3, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse être le temple incarné de Dieu. Et dernière et 4e raison, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse être la plénitude de Dieu. Tels sont les 4 buts qui ont finalement motivé Dieu à créer l'homme et la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ensuite, comme temple de Dieu, ensuite, à la plénitude de Dieu. Mais parce que Adam est tombé, Adam n'a jamais eu le temps de devenir le temple de Dieu. Adam non plus n'a pas eu le temps d'endosser la plénitude de Dieu. Il n'a jamais eu le temps d'expérimenter ce que c'est que être la plénitude de Dieu à cause de la chute. À cause de la chute, Adam a seulement été l'image et la ressemblance de Dieu. Adam n'a pas eu le temps d'atteindre les 2 autres étapes telles que temple de Dieu et plénitude de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dû venir lui-même sous la forme d'Adam. Plus tard, dans le Nouveau Testament, Dieu s'est fait chair. La parole s'est fait chair afin que Dieu puisse combler le vide qu'Adam n'a
pas réussi à combler. Donc, nous sommes nous-mêmes en transit entre ce que nous sommes maintenant et ce que nous serons dans le futur. Verset de base, 1 Jean 3, le verset 2. 1 Jean 3, le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Pour le moment, maintenant. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons dans le futur n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Dieu. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, nous sommes dans l'intervalle entre ce que nous sommes maintenant et ce que nous serons dans le futur, ce que nous devrions être. Bien entendu, comme Dieu nous a ciblé pour être, premièrement, l'image de Dieu, deuxièmement, la ressemblance de Dieu, troisièmement, le temple de Dieu et quatrièmement, la plénitude de Dieu. Donc, nous allons maintenant lire ce que c'est que la plénitude de Dieu dans Éphésiens 3, verset 19. Éphésiens 3, verset 19. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Pas à la moitié de Dieu, pas une certaine portion de Dieu, mais jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc, nous sommes en transition entre ce que nous sommes maintenant et ce que nous serons dans le futur, jusqu'à toute la plénitude. Pas la moitié de Dieu, pas une portion de Dieu, pas une section de Dieu, mais pas une fraction de Dieu, mais la plénitude de Dieu. Donc, l'homme n'était pas censé être seulement l'image et la ressemblance de Dieu, comme cela a été dans Genèse. L'homme devait aussi marcher dans la foi pour devenir aussi le temple de Dieu et ensuite, finalement, la plénitude de Dieu. Verset 1 Corinthiens 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ensuite, Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui, une colonne dans le temple. Une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Et mon nom nouveau. Donc, pour combler le vide, pour combler les manques d'Adam, Dieu a dû devenir un homme dans la forme d'un homme pour combler ce que l'homme n'a pas pu combler. Donc, la deuxième question, donc, c'est pourquoi Dieu s'est fait-il homme? Oui, il est vrai que Dieu a fait l'homme dans la Genèse, mais Dieu s'est fait homme dans le Nouveau Testament. Donc, pourquoi donc Dieu s'est fait-il homme lui-même? Dieu s'est fait homme lui-même. Réponse, Dieu est devenu homme dans le Nouveau Testament pour que les hommes, à leur tour, puissent devenir des dieux. Pour que l'homme, réciproquement, puisse devenir
des dieux. Verset Somme 82, le verset 6. Somme 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux au pluriel. Vous êtes des dieux au pluriel. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Voilà. Pour boucler la boucle de réciprocité, pour résoudre l'équation de réciprocité entre Dieu et l'homme, donc Dieu s'est fait homme pour que les hommes, réciproquement, puissent devenir des dieux. Voilà, c'est la fin de cette édition pour la Bible à 100%. Nous voulons remercier Dieu pour ce moment de table ronde avec la Bible à 100%. Et sur ce, nous vous invitons à vous brancher pour une prochaine table ronde avec la Bible à 100%. Entre-temps, je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.